superstar des années 2000, Britney Spears. Je n'étais pas né, je ne peux pas vous dire. Il paraît que c'était très bien les années 2000. C'était bien. Il y a Alors, eu je vais un vous bug, un raconter truc ce comme qui ça, s'est je crois passé que c'était depuis. C'est qu'elle est revenue sur scène C'est pas et elle reviendra à Paris. Oui. Ouais, elle Mais elle revient, elle est là, revient hier et ce soir. Là, dès ce soir. Mais c'est pour ça que je le fais, c'est pour lui scier les Mais je pattes croyais ce que soir. c'était dans quelques... Ah oui, non. Non, c'est là, le c'est week-end. maintenant. Non, bon, bah ouais. Ah, mais moi, je sors des rock en scène et tout, donc j'en peux plus, là, déjà. Secret de fabrication de madame, il y en a quelques-uns quand même. Pour ceux qui ont été cryogénisés pendant ces 20 dernières années, c'est quand même l'hip-hop, l'iconie star des années 2000. Hein, c'est quand même la suite. Madonna avait quand même un t-shirt Britney Spears, je ne sais plus quel award, pour vous dire à quel point elles se sont Elle était galochées, enfant à l'époque. Mais oui, c'est ça. Et c'est en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est le modèle de toutes les icônes qui ont été à peu près copiées-collées après. Oui. C'est-à-dire que tous les ans, on en a deux qui sortent. voilà, à peu près, mais c'est vrai que qui a dépassé Britney Spears? Alors, ce qui est intéressant, je te dirais, Britney Spears, c'est évidemment c'est chaud, pas dans quel domaine. Ouais. C'est vrai, c'est des photos d'il y a un moment. Bim, ça s'est fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même vendu 200 millions d'albums, 20 ans de carrière, l'air de rien, c'est quand Pas même énorme. beaucoup. Hein. C'est peu, c'est un peu chiche, on va dire 200 millions, on aurait pu faire un petit effort, mais bon, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui était derrière les tubes de Britney Spears. Parce que, entre autres, il y a Max Martin, qui était un Suédois. Vous allez voir, le mec, on lui doit à peu près 10 des plus grands tubes de ces dernières années, sort de chez ce garçon. J'ai du mal à parler, hein, de chez ce garçon. Je parle trop vite? Non, c'est que vous êtes trop jeune pour maîtriser la langue, c'est pour ça. Bah non, vous n'étiez pas né dans les années 2000. Je vais laisser la parole à quelqu'un qui parle très bien. Ouais, Alex, j'espère. Qui est bien coiffé. Qu'est-ce qu'il est bien. Et qu'il avait un beau t-shirt, vous allez voir, c'était incroyable ce tournage. Maîtrise du fauteuil. On peut faire un tube pour 1000 personnes. Non, on peut faire 1000 fois un tube. Non, on peut faire 1000 tubes pour une... Nous allons parler aujourd'hui de Max Martin, un producteur et compositeur suédois qui a enquillé, croyez-moi, un certain nombre de tubes. À commencer par Britney Spears. Spears? On dit Spears, oui. Ça, c'est lui. Pour Bon Jovi, c'est également lui. Il a également travaillé pour Katy Perry. Ah oui, ça commence à faire beaucoup. Et puis, accessoirement, Justin Timberlake. Comment vous dire que le gars est fort et certainement riche. Le gars est fort, mais le gars est inspiré. Réécoutons Britney Spears. Vous voyez cette suite d'accords, comme ça, il y a 8 accords qui se suivent et on a un sentiment de familiarité. Peut-être est-ce dû à ce titre qui date du XVIe siècle, une danse portugaise, écrit par Corelli, un compositeur de l'époque. Ça s'appelle la Folia. Écoutez bien. Alors évidemment, c'est clavecin, viol de gant, machin. Ça vous dit un peu les accords? Je vais vous les jouer les accords comme ça. Vous êtes prêts? Ça vous dit rien? Vous allez voir qu'en mettant la voix de l'ami Britney, d'un seul coup, comme par hasard, ça colle. Oh baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops. Ha ha! Dis non, Max, t'es à l'œil. Mais Max Martin n'est pas le seul à emprunter. Non. Il a aussi d'autres copains suédois qui ont écrit pour Mademoiselle Britney Spears, je dis comme je veux, ce titre. Toxique, évidemment, je vous propose de réécouter l'introduction de ce titre. Écoutez bien, il y a un petit bazar d'orchestre et un petit violon aigu. Vous voyez le petit bazar et le petit violon aigu? Eh bien, faisons un petit bond dans le temps et allons à Bollywood avec un film dont le titre est imprononçable. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Merci. Écoutez bien. Dis-moi pas que je l'ai entendu. On le réécoute. Bon, alors je vais le boucler, on va être sûr. Oui, ça ressemble un petit peu. Et quand on va un petit peu plus loin dans le morceau, qu'est-ce qu'on découvre? Un petit violon aigu. Alors, ils ont inversé 2-3 notes, mais vous allez voir que ça sonne un peu pareil. Non! J'en ai pour preuve que si vous prenez cette musique de film de Bollywood et Britney Spears l'un sur l'autre, c'est une façon de parler, vicieux, ça vous obtenez ceci. Bollywood, Britney Spears, Bollywood. Ha ha! Je serais bien resté, mais je vais soir avec clavecin avec Britney. Oh baby, baby, oops, I
c'est- Vous avez tenu au courant. Je ne sais pas votre qui est ce copine monsieur. Hein, Non, bah, Un j'espère sosie, pour vous. j'en souffre. Croyez-moi, on me prend souvent pour lui, j'en souffre. J'imagine. Elle le sait, Britney que tout ça J'espère. a été Britney, si tu pompé es devant comme ta ça. télé, à ce soir. Ce soir et demain. Elle est en concert ce soir. Et demain, effectivement. Ce soir et demain À Paris, ouais. C'était pas hier et ce soir? J'aime bien vous mettre le doute. Mais je sais pas. On m'a dit que c'est ce soir sur ma fiche. Marion, tu m'as écrit des conneries. Heureusement qu'elle est là, Marion, Ouais. hein, de temps en temps. Heureusement. Allez, on va lui servir un grand verre d'eau. Merci en tous les cas, Alex, pour ce bon moment. Merci beaucoup, Sarah. C'était beaucoup plus sérieux avec Sarah.